Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Aujourd'hui, je reçois David Mahé. David Mahé est le patron de TELUS Health. Il est aussi président du Syntec Conseil et il est surtout aujourd'hui, c'est pour ça que je le reçois, co-auteur d'une étude Terra Nova sur la santé mentale au travail. Alors, si vous voulez écouter un épisode qui nous rappelle que on peut vouloir des équipes de guerriers aguerris et tous prêts à monter au front, néanmoins, au quotidien, on doit aussi gérer avec les fragilités et les vulnérabilités de chacun de nos salariés et que ça demande de l'intention, ça demande des actions, ça demande de la prise en compte. Et c'est dans un ensemble cohérent et global qu'on peut être capable de prendre soin et de faire en sorte que, vulnérable ou pas, chacun des salariés contribue à l'efficacité et à la performance de l'entreprise. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour David. David, merci d'être là avec nous aujourd'hui parce que vous êtes très concerné par tous les sujets de santé mentale dans l'entreprise et depuis très longtemps. Vous avez contribué très récemment à une étude qui vient de sortir par l'Institut Terra Nova dont on va discuter. Ce que j'aime bien quand je vous écoute, c'est que il y a un vrai franc-parler sur un sujet, la santé mentale, dont tout le monde parle, mais où l'action n'est pas toujours évidente. Alors, j'ai une première question qui me vient très naturellement. Pourquoi, aujourd'hui, il faut en parler et y faire attention dans l'entreprise? Est-ce que c'est le baby-foot des années 2000? Fallait un baby-foot, qu'on y joue pas, c'était pas grave. Est-ce que c'est un nouveau buzzword ou est-ce que vraiment pour un dirigeant, c'est un sujet central et dans ces cas-là, pourquoi? C'est un sujet central parce que tout le monde a l'expérience personnelle d'un moment de stress, d'un moment de moindre efficacité, d'un moment de déprime ou de démotivation. Mais de l'expérience personnelle jusqu'à la politique d'entreprise, il y a effectivement un écart qu'il faut combler. Alors les entreprises sont venues sur ces sujets des risques psychosociaux, la santé mentale, plutôt par des problèmes, que ce soit des problèmes médiatiques, que ce soit des problèmes de gestion finalement des organisations, des stratégies et des hommes, et plutôt dans une logique de responsabilité légale, pour finalement éviter de se faire rattraper par la patrouille. Voilà. On a découvert ce secteur donc il y a à peu près une trentaine d'années en France et notamment je pense à Patrick Légeron qui est le fondateur de Stimulus, qui avait été un des pionniers finalement pour sensibiliser les COMEX au fait que tôt ou tard ça deviendrait un sujet pour les dirigeants d'entreprise, pas uniquement pour respecter la loi, mais aussi pour développer les femmes et les hommes et réussir à développer les entreprises. Là aujourd'hui on est effectivement dans un moment qui est clé, parce que le sujet de la santé mentale, notamment auprès de la jeunesse, trouve un écho extrêmement fort. Et ça vient donc compléter tout ce qui s'est passé depuis 2 décennies, aussi bien sur la prise en compte des risques psychosociaux dans l'entreprise, aussi bien dans la prise en compte par les salariés de leur propre santé mentale, et puis aussi maintenant d'autres facteurs qui touchent plutôt à la vie sociale et au monde, j'allais dire, qui viennent aussi enrichir ou impacter ces sujets de santé mentale. Mais si je prends le problème à l'envers, moi je suis dirigeante, je n'y prête aucune attention. C'est quoi le problème? Je fais mes obligations, c'est-à-dire que j'ai bien mes obligations de RPS, j'ai bien mon DURP, enfin tous ces mots qui sont très familiers pour ceux qui nous écoutent, mais je me limite à ça sans intention. C'est quoi le problème finalement?
Bien, c'est qu'on passe à côté tout simplement des éléments qui font la vie de l'entreprise, c'est-à-dire l'engagement des salariés, la motivation des équipes, la prise en compte des vulnérabilités au sein des équipes. Ça nuit à la cohésion dans les équipes, ça nuit à l'efficacité professionnelle, et finalement, d'un problème qui est un problème entre guillemets personnel, eh bien, on oublie que ça devient un sujet collectif pour l'entreprise. Voilà. Et la responsabilité du dirigeant, quand il veut avoir une entreprise efficace, eh bien, c'est de mettre en mouvement son entreprise, de piloter ses équipes, de mettre en place des politiques de ressources humaines qui soient cohérentes, efficaces, etc. Et aujourd'hui, très clairement, le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui est en haut de la pile des priorités des DRH. Parce qu'ils savent très bien que quand ils ont à mener des transformations, des restructurations, des défis commerciaux ou stratégiques, ils ont besoin d'avoir des équipes en bonne santé. D'accord, des arrêts maladie, des conflits dans l'entreprise, du désengagement, c'est pas bon pour développer des entreprises. Et en ce moment, on a beaucoup de défis à relever dans l'entreprise, que ce soit des sujets liés à la technologie, je pense à l'IA, que ce soit des sujets liés à l'économie et la productivité. Je pense également à des sujets liés à la conquête de nouveaux marchés, ou au contraire à la recherche un peu de souveraineté. Quels que soient les enjeux des entreprises, on a besoin d'avoir des équipes en état de travailler et en état de bien travailler. Ouais, c'est intéressant parce que moi, j'ai un peu le sentiment qu'on sort d'années, alors je saurais pas tellement dater, mais 90, 2000, où on est tous des winners, on est tous des warriors, on est tous hyper forts, et les plus forts survivent, hein, le loup de Wall Street, enfin voilà. Et ce que vous dites là, c'est une entreprise est faite de personnalités qui, dans la probabilité qu'à un moment ou à un autre, il y a un moment de vulnérabilité est très forte, et donc on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas parce que ça nuit à la performance de l'entreprise. C'est ça que vous dites en fait. Absolument, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est un système, c'est un collectif, c'est une organisation. Et on a donc besoin que ce collectif, cette organisation, ce système, il fonctionne correctement. Et pour ça, on doit à la fois prendre en compte ce qui compose ce système, c'est-à-dire que les femmes et les hommes de l'entreprise, leur état de santé, leur capacité à s'engager et leur capacité à bien travailler. Mais c'est pas uniquement une addition d'individus qui ont leurs problèmes personnels à gérer. C'est un système. Et je pense que le vrai enjeu pour un dirigeant, c'est d'être capable à la fois de montrer une voie, mais aussi d'être exemplaire dans la façon d'incarner ces pratiques managériales, cette capacité à faire travailler des gens ensemble et prendre en compte, y compris des situations qui peuvent être moins performantes que d'autres. Et dans votre étude, ce qu'on découvre, c'est que, alors je veux bien que vous nous disiez déjà quelques mots sur cette étude parce que vous en parlerez bien mieux que moi, et on découvre que la France est plutôt en retard. Je veux bien que vous me disiez un peu ce qui fait qu'on traîne. Alors déjà, ce rapport, je l'ai pas écrit tout seul, hein, je l'ai écrit avec mon compère Martin Richet, et on a fait donc un rapport qui est à la fois très documenté, hein, pour que ce soit en termes de chiffres et de recherche scientifique, c'est très documenté, et c'est étayé évidemment par la pratique, hein, qu'on peut avoir et les observations qu'on fait en entreprise. Ce qu'on voit en France, c'est qu'on a, comme on est rentré par une porte qui est la porte du risque psychosocial, des suicides, des problèmes qu'on a rencontrés notamment à la fin des années 90 et début des années 2000, c'est vrai qu'on est rentré sur ce thème de la santé au travail contraint finalement et forcé. Donc c'est vrai que ça a influencé un petit peu le fait que certains dirigeants se sont dit bon, c'est plutôt une source de problème, donc autant je m'y intéresse pas trop. Ça c'est un premier point. Le deuxième point ensuite, c'est que on est aussi un pays où les salariés à la fois ont plus de problèmes qu'ailleurs en termes de santé mentale, mais aussi ont plus d'attentes par rapport au travail. Donc c'est-à-dire que la France est un pays qui est paradoxalement où les gens aiment leur travail. D'accord, et ont des attentes par rapport à leur entreprise qui est supérieure à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, notamment les pays du Nord. Dans les pays du Nord, je pense aux pays scandinaves, mais même en Allemagne, je dirais le rapport transactionnel entre un salarié et son entreprise est beaucoup plus accepté qu'en France. En France, on veut non seulement avoir un bon travail, on veut ensuite être bien payé, et en plus on veut s'épanouir, et en plus etc. Donc il y a des attentes qui parfois, pour un dirigeant, peuvent apparaître comme des attentes excessives.
D'accord? Mais c'est vrai aussi que c'est la réalité, donc il faut la prendre en compte et on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Le deuxième point ensuite, c'est que en France, on a aussi considéré que le manager devait se débrouiller, en gros, et avait toutes les solutions, toutes les solutions à tous les problèmes de l'entreprise. Je pense que c'est important aussi de rappeler qu'une bonne santé mentale, c'est pas uniquement de balancer des managers comme ça en leur disant débrouille-toi, c'est aussi de les outiller, de les former et de développer des systèmes de management qui encouragent telle ou telle pratique, qui sanctionnent telle ou telle pratique et mais en tout cas, qui traduisent une culture d'entreprise et des décisions de la part des leaders d'entreprise. Oui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les managers doivent incarner une culture d'entreprise qui a été décidée par les dirigeants, alors qu'on peut voir aujourd'hui des entreprises où la culture de l'entreprise est le résultat de comportements individuels ou semi-collectifs de managers. C'est ça, c'est qu'il y a une sorte de paresse intellectuelle qui fait que certaines entreprises n'ont pas finalement voulu définir comment on travaille au sein d'entreprise, comment on se comporte, comment on accueille telle ou telle situation, comment est-ce qu'on traite, etc. Donc à la fois on veut être très attractif, mais c'est aussi que l'entreprise est très poreuse. Donc si on veut être attractif, il faut aussi qu'on puisse avoir une promesse finalement qui soit à la hauteur des pratiques. Et alors, si vous deviez expliquer un COMEX en 5 minutes, parce que souvent les COMEX, ils nous donnent 45 minutes, ils nous expliquent qu'ils sont en retard, que finalement on n'en aura que 7, vous connaissez ça. En 5 minutes, pourquoi la santé mentale doit devenir une priorité stratégique maintenant? Très bien. En général, dans un COMEX, vous avez toujours une bonne conscience des enjeux, des défis que collectivement le COMEX doit relever. D'accord? Et la question, c'est que pour relever ces défis, il y a toujours des questions liées à la capacité du collectif, du corps social, des femmes, des hommes de l'entreprise, à finalement avoir les bonnes compétences, bien se comporter, accepter et accompagner un changement, se développer éventuellement de nouvelles pratiques, etc. Et donc finalement, à chaque fois qu'un COMEX a une décision à prendre, il y a toujours une condition de succès qui est liée à l'état de santé des salariés. Toujours. Donc ça, c'est un premier point qui doit engager l'ensemble des dirigeants à être sensibles à la fois à l'état de forme de leurs équipes et aux actions nécessaires pour mettre en mouvement ou adapter le corps social. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont confrontées à des défis considérables qui nécessitent des ajustements. Des ajustements, ça peut être en volume, faire plus avec moins. Ça peut des ajustements liés aux compétences. Compétences liées aux technologies, compétences liées à tel ou tel outil, compétences liées à telle ou telle langue, etc. Bon, en tout cas, on a beaucoup à chaque fois de défis à relever. Et la question qui est posée immédiatement, c'est est-ce que j'ai la bonne équipe pour relever ces défis et comment je fais pour muscler, ajuster ces équipes. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Il n'y a pas un dirigeant dans un COMEX qui n'ait pas cette préoccupation. Le deuxième point ensuite, c'est que c'est la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et un COMEX est très sensible au fait que dire des choses, en gros, vouloir être une entreprise séduisante, visionnaire, accueillante, etc., c'est bien. Et s'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, aujourd'hui, les conséquences, c'est un désengagement très fort et des équipes. Ça peut être aussi quelque chose de très silencieux. Hein. C'est pas forcément d'accord, c'est des gens qui vont bien travailler, qui vont moins s'engager, qui vont être plus en arrêt maladie, etc., etc. Et beaucoup de membres de COMEX aujourd'hui constatent ce désengagement. Donc pour réengager les salariés, il y a aussi besoin de réenchanter le travail et donner de la cohérence entre ce que les leaders souhaitent incarner et la façon dont concrètement ils les incarnent. Ce que vous êtes en train de dire, ce que vous amorcez, c'est que les vraies causes du mal-être dans l'entreprise, entre autres, sont ces sujets de désalignement entre ce qui est dit et ce qui est fait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, c'est une cause. Alors, je dirais qu'il y a un premier point, c'est le rôle du dirigeant, c'est à quoi on sert. C'est la question du sens, de l'utilité. Donc, c'est important qu'il y ait un travail qui soit fait sur le sens de l'entreprise, la mission de l'entreprise,
D'accord. Et puis, voilà, ça c'est un premier travail, ça peut être les questions de raison d'être, ça peut être les stratégies, etc. Et puis ensuite, le besoin d'exprimer auprès des salariés à quoi eux ils servent. D'accord. Et quel est leur rôle dans cette stratégie, et c'est quoi leur rôle dans cette mission plus large. Donc ça, c'est un premier point qui est lié au sens. Il y a un deuxième niveau qui est lié aux conditions du travail. Et là, on pense à l'organisation du travail, on pense aux ajustements liés aux pratiques managériales, liés voilà, à l'incarnation finalement managériale. Et puis enfin, le troisième point, c'est la cohésion d'équipe, c'est-à-dire la capacité, le plaisir qu'ont des salariés à venir travailler avec leurs collègues pour ensemble faire quelque chose. Oui. D'accord ? Faire œuvre ensemble, voilà. Et faut être clair aujourd'hui, un facteur de protection très important pour la santé mentale des salariés, c'est cette capacité à bien travailler ensemble. C'est avoir du plaisir à venir au bureau, ou à l'usine, ou à l'atelier, avoir du plaisir à prendre un café avec un collègue, avoir du plaisir à partager ici des ambitions sur un bon travail, sur une qualité de service, sur un bon produit, etc. Voilà. Et on oublie souvent justement ces efforts qui sont liés justement à l'organisation collective du travail. Et puis enfin, d'un dernier point, je pense que tous les salariés ont besoin de reconnaissance de leur personnalité, reconnaissance de leurs efforts, reconnaissance de leurs résultats, et pas uniquement la reconnaissance parce que l'entreprise gagne de l'argent ou que l'entreprise voilà. Donc je pense qu'il y a aussi ce besoin d'être voilà, vigilant sur le fait de bien respecter l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Donc en synthèse, je dirais premier axe, la question du sens, ok, à quoi sert l'entreprise, à quoi je sers dans l'entreprise. Deuxième axe, l'organisation du travail, parce qu'on sait qu'il y a des organisations qui produisent du mal-être et d'autres qui sont facteurs de protection. Troisième axe, c'est la qualité du travail, le quotidien, les relations avec les collègues, la cohésion de l'équipe, le fait de faire œuvre ensemble. Et puis enfin, dernier point, soyons vigilants à ce que tout le monde soit bien respecté dans l'entreprise et qu'on ne laisse pas se développer finalement des choses qu'on n'aurait pas désirées au sein de l'entreprise. Alors, je vais vous poser une question qui me vient spontanément, mais voilà, vous choisirez d'y répondre ou pas. Mais pour avoir moi travaillé dans pas mal de grands groupes en France, le profil de dirigeant que vous décrivez là, qui sait faire ça de bout en bout, il n'est pas si courant. Est-ce que nos dirigeants aujourd'hui sont formés à partir du sens, bien décliner en cohérence? Est-ce que je dirais alors Thomas je bégaye, donc faudra couper. Est-ce que le fait que la boussole soit devenue un peu le cours de bourse n'a pas généré ce que vous décrivez là, moins de sens, moins de communauté, moins de cohérence, moins d'alignement? Vous savez, je crois que le cours de bourse, alors je suis pas un spécialiste de la bourse, mais le cours de bourse reflète quand même l'évolution d'une entreprise, ses perspectives, ses engagements, ou la tenue de ses engagements. Donc le cours de bourse, à la fois, il y a des facteurs externes qui n'ont rien à voir avec la qualité du travail dans l'entreprise, mais il y a aussi c'est aussi un révélateur de ce qui se passe dans l'entreprise. Et je pense qu'il n'y a pas d'incohérence entre la santé d'une entreprise et la santé de ses salariés. Je suis bien convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, les résultats d'une entreprise sont plutôt la conséquence d'une stratégie efficace, d'un management efficace, d'une organisation efficace, plutôt que un indicateur qui serait extérieur à ça. D'accord ? Donc, qu'un dirigeant soit intéressé au cours de bourse ou à la performance de son entreprise, je dirais que c'est normal. Bon. Après, oui, de manière rationnelle, et pas uniquement parce que c'est bien, il peut aussi considérer que avoir des salariés en capacité de bien travailler et en capacité de relever les défis, c'est aussi un atout. Et je pense que le cours de bourse, il intègre aussi ça. Donc ça veut dire que vous considérez que mettre de l'intention, de l'énergie, de la cohérence pour prendre soin de la santé mentale de ses salariés, et je reprends bien tous vos mots, ça contribue à faire le business. Bien sûr. Et si vous regardez tous les plus grands succès des entreprises depuis un siècle,
ces entreprises qui ont créé des modèles de management dans lesquels une culture d'entreprise très forte et qui devient un facteur de protection pour les salariés. Quand on voit les grands problèmes de santé mentale, c'est quand il y a une rupture de confiance liée à ça. Quand vous avez des entreprises qui soit lâchent l'affaire, c'est-à-dire ne travaillent plus sur leur culture, soit quand vous avez des entreprises qui donnent qui ont des pratiques incohérentes entre ce qu'ils racontent et ce qu'ils font. Et ça fait chuter le cours de bourse pour le coup, parce qu'aujourd'hui tout est poreux, d'accord. Il n'y a pas d'un côté l'entreprise qui serait dans une forteresse hermétique au monde extérieur, et de l'autre, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui un salarié, il est aussi le premier ambassadeur de son entreprise, et quand ça se passe mal dans l'entreprise, globalement tout son écosystème le sait. David, merci parce que c'est très cohérent, c'est très complet et pour ceux qui nous écoutent, donc des DRH, n'hésitez pas à faire écouter cet épisode aussi à vos boss parce que c'est par la cohérence qu'on protège la santé mentale et c'est très bon pour la performance de l'entreprise. Merci David. Merci Magali, à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.